Aujourd'hui, dans cet épisode d'Eau porte de 70 000 tonnes de métal, maintenant que les émotions des retrouvailles sont derrière nous, on se prépare pour une première journée en mer qui va être, je vous le dis, bien remplie. Parce que aujourd'hui, il y a 6 bands qu'on a mis en vert dans l'application, donc des shows qu'on veut absolument pas manquer. Et au total, on va en voir 11. Et là, je vous parle pas de nos 4 entrevues avec des bands canadiens ou des bands qui parlent français, avec qui on va parler festival et surtout avec qui on va partager le reste de notre coureur des bois. Une journée bien remplie pour des gars qui voulaient prendre ça relax. Ce qu'on n'avait pas prévu aussi, c'est de tomber en amour avec un band de chez nous. C'est que le spectacle d'un band va faire dépenser des sous à Mag et cette expérience artistique hors du commun avec Swallow the Sun et le Ballet de Finlande nous a complètement jetés à terre. Ça, c'était pas prévu. Il n'y a pas à dire, le jour 2 sur la croisière 70 000 tonnes de métal a assurément dépassé nos attentes. Ouais! Maintenant, tu le dis fort, 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 fort. Bien, OK. Bienvenue au jour. Dis-les fort, fort, fort maintenant. Là. 2! Ouais! Aux portes de 70 000 tonnes de métal. Bienvenue au jour. Tu le cries quand je vais te le demander, tu le cries, OK? Bienvenue au jour. Ouais! T'es super bon, Théo! Oh, oh. Jour 2 aujourd'hui et comme je ne sais pas si vous pouvez l'entendre, mais c'est venteux. On va commencer la journée sur le pool deck avec Trollfest. Ensuite, on va aller voir Lutaro qui est dans le théâtre. Et ensuite, XDO, Sur le pool deck. les Romains. ça Les va être Romains. Et aujourd'hui, je suis vraiment content d'avoir mon chapeau. Parce que tu sais à quoi ça sert, mon chapeau? À cacher une tignasse comme celle-là. Et quand tu rentres, c'est merveilleux. drôle. C'est merveilleux, mon cher. Fait que, on s'en va déjeuner, puis on vous fait... on va partager avec vous ce qui s'est passé aujourd'hui. Peut-être qu'on va manquer des shows, parce que moi, là, je regardais ça. Théâtre et pool deck aujourd'hui. Je serai en spectacle pendant 12 heures en ligne. moi, je regarde un spectacle en ce moment, tout va bien. Mais avant d'aller sur le pool deck, on va faire un petit détour par la salle de presse, question de savoir si finalement on en a des entrevues avec des artistes. Et oui, on nous en confirme 5. Bon, ça change un peu les plans pour les shows qu'on voulait voir en après-midi, mais c'est pas grave, on a du coureur des bois à partager, à commencer avec Samael, les Suisses. Il y a les Français Destinity et juste pour mon chum Jack, Cocorico. Il y a les Canadiens Lutaro qu'on a en entrevue, ça tombe bien, on va aller les voir dans quelques minutes. Il y a Benighted qu'on a manqué hier soir, mais en fait, on l'a pas vu, mais on l'a entendu. C'est son band qu'on entendait, le bass drum, dans notre chambre en essayant de s'endormir. Il sera pas disponible au jour 2, mais on va se reprendre au jour 4 et vous ne perdez rien à attendre. Il y a également le band canadien qui se prend le moins au sérieux de la croisière, Striker, qu'on va rencontrer. Et on a vraiment hâte de parler de festival avec tout ce beau monde-là. Par contre, on peut pas le faire avec le Venteville. On va donc aller déjeuner au Windjammer où on va être accueilli par cet homme qui chante ou dit « Washi Washi » 12 heures par jour. Je ne vous mens pas, il est là toute la journée à dire ça et j'espère pour lui que la paye vaut vraiment la peine. Et en point of view, ou POV, j'ai appris cette expression-là d'un site que personne ne fréquente, mais qui est le plus visité de l'Internet étrangement. Je suis certain que vous savez duquel je parle. Ah, ben non, qu'est-ce que je dis? Vous ne l'avez jamais visité! Clin d'œil, clin d'œil. Donc, en POV, voici mon déjeuner ainsi qu'une brève visite du buffet au 11e étage du bateau et de sa salle à manger. Et après ça, direction le pool deck pour Trollfest, où je vais en profiter pour retrouver la gang de boys pendant que Marc-André s'en va dans le photopit pour prendre des photos de proches.
Wow, là, moi, Jour 2. Ouais, jour 2, puis je viens de vivre 2 beaux moments, coup sur coup. On vous fait les reviews de nos 2 premiers shows parce que entre les 2, il a fallu qu'on court pour venir voir le 2e spectacle. Parce que Trollfest, là, il a tellement venté cette nuit qu'ils ont arrêté de monter la scène parce qu'il y avait trop de vent, c'était dangereux. Fait que ce matin, ils continuent à vanter fort, mais là, ils ont continué à remonter, mais ils étaient super en retard. Fait qu'ils ont commencé à peu près avec 20-25 minutes de retard. Facilement. Puis, mais gros groupe de party qui commence bien la 2e journée. Tu sais, c'est pour ouvrir le pool deck, c'est parfait. Déguisé en flamant rose. Évidemment, le Pink Flamingo. Moi, par contre, tu sais, j'ai regardé les 3-4 premières pièces plus à l'arrière. Puis après, quand t'es sorti du photopitch, j'ai dit, hey, on s'en va en bas, en avant de la scène. Là, c'était vraiment le fun. Ça valait vraiment la peine. Un peu comme Nanowar Steel l'année passée, les gens étaient dedans, les gens les attendaient pour faire le party. C'est puis en tout cas, effectivement dans le pit en bas, puis avec les gens qui sont dans les différents spas et tout, là, qui garagent de l'eau, fait que c'est un petit party. Les gens arrivent avec leur déguisement gonflable, déguisés en flamant rose. C'était tout juste parfait. Mais comme ils ont débuté une trentaine de minutes en retard, dans le théâtre, Lutaro, eux, ont commencé à l'heure. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dépêché de s'en venir ici sans faire de report. Puis, c'était vraiment... Moi, je les ai aimés sur album. Et là, sur scène, wow, sérieusement. Moi, un peu comme Fabula Dramatiste hier, je les ai beaucoup aimés sur album. Mais Fabula, hier, m'a un petit peu déçu. Puis je m'attendais, j'avais la même appréhension. Puis là, écoute, le show était époustouflant. La chanteuse, elle est absolument incroyable. T'sais, elle a une belle énergie. Mais non, c'est juste que elle change entre la voix clean, la voix growl, mais dans la voix clean, elle va te chercher des notes, mais c'est hallucinant. Là, je veux dire, c'est comme... Puis là, ensuite, elle part sur le growl, puis c'est bon, là. Et soyons honnêtes, quand les filles veulent monter comme ça, en live, souvent, c'est pas juste. C'est normal, ils bougent, ils courent, ils dansent, peu importe. Mais je pense qu'elle a pas manqué une note. Je sais pas pour toi, là, j'ai l'impression qu'elle a manqué 0 note. Puis moi aussi, j'ai beaucoup aimé toute la gang ensemble. Ils ont l'air d'avoir du fun en plus. Puis ça paraît dans la foule, mais ça n'a pas manqué. Lutaro, s'il passe près de chez vous. Des Canadiens de Hamilton. Fait qu'on va les rencontrer tantôt, oui? Oui, on les rencontre tantôt. Puis ça, j'ai bien hâte. Ça va être vraiment le fun. Là, il y a XDO qui devrait commencer en retard sur le pool deck. Moi, je m'en vais par là-bas. Marc fait un petit détour. Puis, d'après moi, ça aussi, ça va être vraiment le fun. Les gars, ils avaient l'air craqués. J'ai vu Jeff avant le show et Steven. Puis, j'ai l'impression qu'ils vont nous donner un super bon show aujourd'hui. Ouais. Déguisé en romain. Oui. De les rencontrer parce que non seulement on aime leur musique, non seulement ils sont bons, mais ils viennent de Hamilton, right? Ah, des gens de chez nous. Ben oui, c'est ça. Mais on va la faire en anglais pour rendre ça beaucoup plus simple. Thank you so much for taking a little bit of time with us. So as I told you, we'll talk about festivals. So it's your first time on the ship. Did you came as a festival goer before? Here, no. No? Never. No. So First time ever on the ship. So how is it so far? It's day 2. So how's Incredible. it so? I think we walked on and we were just like, just amazed at everything. Like, I was like, this is my life right now? Like, crap. I'm paid for that? Yeah, exactly. Like, even having breakfast this morning and, like, seeing the water, I was just like, this is real? Like, holy crap, it's going to feel like a fever dream when I get home. Eric, I do have a question because we saw you guys at the buffet basically filming the food you were Yes. eating. So what did you get at the buffet? Oh my god, these guys are obsessed with, what is the beef thing? Goulash. The goulash. Was That- good? We were With mashed considering potatoes. putting it Yes. in our pockets so Oh. we could take it with us. The goulash, the chicken strips, you guys with the chicken strips in your pockets. We
You take Yeah. a walking chicken strip sometimes. Yeah. That Um, means everything. So, first time on the boat, but it's not your first festival. No. And what other festival did you play at? And which one was best? Well, we played a festival in Spain called Rock and Femenino a few years ago. And then we played Mise Open Air in Germany last year. It was last year, wasn't it? It was last year, yeah. And then we also played Iron Fest, which was amazing. Yeah. Yeah, it was super fun. But I think out of the 3, Iron Fest was probably my favorite, If, I gotta say. for what reason? Just the whole vibe was just amazing there. It was like, and it was beautiful weather. Like that was an amazing part of it. But the location, it was right on the water, right? Yeah, it was right on the water along like a river and trees and shade and yeah, it was beautiful. Food was great. Food was It was amazing. like this never-ending schnitzel. They just kept filling it up. You've played bigger festival. That one was a little bit smaller. Do you prefer when it's bigger in front of a bigger crowd or a smaller crowd that you can interact and almost touch everybody? It's hard, like, because they're just like completely different things, completely different ball games. And I was thinking, today we played in the Royal Theater, which is big, was and then amazing. tomorrow we're playing at the Star Lounge, which is almost like a club. So like they're gonna be great in their own ways. I kind of like the small shows, like when it's packed with people, though. Yeah. Like Yeah. you can interact. Yeah, and, the like, vibe is amazing usually. Yeah, like people are just going nuts, like, I don't know, Yeah. headbanging and stuff. Like, the big crowds are amazing. Obviously, it's like surreal, but like you just don't feel as close. Thank you very, very much for your time. It's really appreciated. This is a new single, it's called Vespasian! So many guns! Are you ready to enter the Colosseum? Les spectacles s'enchaînent, les entrevues s'en viennent, on commence à manquer de temps. On n'a pas regardé XDO au complet et on a oublié de vous faire un report d'après-show. Qu'est-ce que vous voulez? On avait quoi? 1h30 pour passer à notre chambre, aller dîner au Windjammer et ensuite se rendre à la salle de presse pour notre première entrevue qui était prévue à 14h avec P-United, mais qui, comme je vous l'ai déjà dit, a finalement pas eu lieu cette journée-là. Pendant notre arrêt au buffet, on a retrouvé Martin, David et Eric et Vincent, puis on a choisi une table près de... Devinez qui? Derek Green, le chanteur de Sepultura. Comme dirait un ami, sympa la cantine. Oui, sympa la cantine, et sûrement qu'il s'en attend un peu, et qui est probablement bien cool avec ça. D'ailleurs, Eric nous disait pendant qu'on mangeait qu'en matinée, il s'était entraîné à côté de lui, puis que le gars était bien sympathique. On s'est dit qu'on le dérangerait pas pendant son dîner. Surtout qu'avec la taille qu'a Monsieur Green, laissez-moi vous dire que du haut de mes 5 pieds 8 pouces, je voudrais pas le fâcher. Mais revenons à XDO. J'ai adoré ça. Marc, ça l'a laissé un petit peu froid. Nous, on connaît bien les gars hein, qui donnent toujours des bons shows avec Cataclysme, mais la musique de XDO, moi, me parle beaucoup plus. J'aime beaucoup le roulement de bass drum qui me fait penser à l'avancée de l'armée romaine sur l'ennemi, sauf sur ce petit village qui résiste encore et toujours. Vous savez duquel je parle. Côté scénique, ben, c'est identique à Cataclysme. Hein? Les gars se promènent un peu, ils font tourner leurs longues chevelures, mais cette fois-là, ils sont costumés en romain. Et comme je l'ai déjà mentionné, puis là, je l'affirme, pour une fois, les costumes ne nuisent pas au contenu. Au contraire, ça dérange pas, ça donne juste une petite touche. Je trouve que c'est vraiment bien fait. On a écouté 4-5 morceaux, puis laissez-moi vous dire que j'en aurais pris beaucoup plus. Mais malheureusement, on n'aura pas le temps d'aller voir leur deuxième set plus tard sur la croisière. Je vais donc devoir attendre qu'ils passent près de chez nous. Le prochain spectacle à notre agenda, après plusieurs entrevues, ce sera The Covenant. Un autre verre sur notre liste. OK, rapidement, pendant le soundcheck, on est au Royal Theatre. C'est Covenant qui va commencer, mais je viens de remarquer que sur le sol, on a mis du caoutchouc.
où normalement, je suppose qu'il y a des bancs. Et tout est vissé. Puis là, je vais vous montrer des images, mais faut pas que tu tombes parce que c'est sûr que tu te défais les genoux ici. Et Faut pas que tu tombes, puis si tu marches en gogoune, tu peux te graffiner une orteil assez vite. très très vite. C'est pas. Il me semble que l'année dernière, c'était pas comme ça. J'ai l'impression qu'ils ont changé quelque chose. Est-ce que l'organisation 70 000 tonnes a quelque chose à voir avec ça? Je sais pas. Mais c'est pas fait pour des métalleux, là, ça c'est certain. Je veux juste mentionner, le bateau bouge beaucoup dans le moment. Eh ouais, mais on a encore à peu près 70 nœuds de vent dehors, c'est fou, hein? Time is running out for the planet Earth. Si moi je le sais comme ça, Oh, ben, t'es plus grand que moi, oui. Oh, c'est beau, mais on va moins bien t'entendre sur toi parce que le micro va être trop loin. ok, on va gars, comme ça. Ah, c'est ça. Le langue est bon, puis je suis pas trop loin. Tout va bien. Oui, c'est ton bon profil. C'est beau. Oui. C'est le plus beau. Hey, Covenant, J'ai adoré sur album, puis j'ai autant adoré en show. Vraiment, c'est excellent. Visuellement, tu sais, c'est pas... Il n'y a pas des pétarades, ils bougent pas. ils sont maquillés, ça c'est correct. Mais la musique est efficace. La chanteuse qui accompagne, qui rend tout vraiment atmosphérique, est excellente. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Je vous le suggère. Ça passe dans le coin, là. Sérieux, ne manquez pas de Covenant ou Covenant avec un C. Du doom gothique industriel métal. Ouais, exactement. Puis j'ai réussi du début à la fin. Tu sais, je me suis acheté un t-shirt, j'ai rien d'autre à dire. Ça résume. On s'en va au dining room. On s'était promis de manger 5 étoiles à tous les soirs. On va le faire encore une fois ce soir. On n'a pas présenté notre repas hier. On le fera peut-être ce soir. Ah, c'est vrai. Hein? Ben là, bonne idée. On est un... Maintenant, on va devenir festival et menu. Ah, c'est bon ça, on va monter une coche. Wow, c'est ça. Bienvenue aux portes de la salle à manger. Moi, j'ai pris linguini au fruits de mer. En fait, il n'y a pas beaucoup de linguini, il y a beaucoup de fruits de mer. Fait que c'était des fruits de mer au linguini, je sais pas. Il est très bon. Autant que j'étais très déçu par mon entrée, c'était une espèce de petite salade avec des calmars frits. Puis... Calmar était trop cuit. C'est ça. C'est pas bon. Ça, vraiment, bravo, je suis très content. Ouais donc, petit boucher. Un petit boucher avec... Attends, laisse-moi prendre un petit péton. Je prends le petit péton. Je prends les petits pétons, les petits pétons, les petits pétons, les petits pétons. Vraiment. Voilà. Il y a du vin blanc là-dedans et tout. Pas besoin d'aller plus loin. On aime. On est encore dans nos études anthropologiques. Et, Ouais. je vous réfère à un épisode de notre saison 1 sur le Hellfest. Cette fois-là, bouffe maison, bœuf bourguignon. Vraiment, ça goûte la maison. C'est aussi simple que ça, puis ça fait du bien. Mais avec une twist. C'est du riz plutôt que des pétacles. J'aurais dû demander une purée avec ça ou... En tout cas, j'avais pas regardé, j'aurais dû regarder. Hein? Sérieusement, ça goûte à maison.
Si côté bouffe, la croisière en offre pour tous les palais avec le main dining room, le buffet du Windjammer, la pizza de Sorrento's et les nombreux restaurants à la carte, eh bien, 70 000 tonnes. Le festival, lui, en offre pour toutes les oreilles. Ben, jusqu'à date, on vous a présenté du death, du power, de l'industriel. Ben, il y en a aussi pour les fans de heavy classique avec Dirk Schneider, l'ancien chanteur d'Accept. On avait décidé de seulement aller faire un tour parce que moi, je voulais entendre Balls to the Walls. Mais une fois dans le photopit, j'ai pu regarder la setlist, puis elle venait à la fin du show. Puis on n'avait pas nécessairement envie de rester si longtemps pour seulement une toune. Une chose est sûre, c'est excessivement efficace dans le style, même que je suis prêt à leur donner. Les petites chorégraphies des guitaristes passent bien, étant donné le style. Et malgré ses 72 ans avancés, Schneider nous en offre pour notre argent. Malheureusement, le son de notre enregistrement ne lui rend pas justice et on s'en excuse. Après Schneider, les légendaires Stratovarius. Du power et évidemment, Mag devrait pas aimer ça. Mais moi, ça m'avait laissé un peu froid sur l'album, mais comme c'est Stratovarius, je me devais d'aller les voir. Marc, on arrive de Stratovarius. Écoute, des excellents musiciens, vraiment rien à redire. Bon, moi, ce que je trouve, c'est pas mon genre de musique, tu le sais, mais rien à redire, tout était bien, sauf le clavier. Tu sais, quand le claviériste joue, puis là, il met son clavier comme ça pour que les gens voient, mais c'est comme hyper inconfortable pour jouer, mais tu fais ça comme pour show off. Mais au moins, il n'est pas rond. Ouais, au moins, il est pas rond. Moi, j'ai été excessivement surpris du bon côté. Autant sur album, je trouve ça mielleux. Je te dirais que sur scène, j'ai adoré ce que j'ai vu de Stratovarius. L'énergie, la puissance des tunes, j'ai adoré. Et contrairement à ce qu'on disait sur Hammerfall, tous les bouts où on chante avec eux sont pas forcés. Ils sont juste naturels, c'est organique. Et je pense que c'est pour ça leur succès. Je le comprends beaucoup mieux maintenant. Je serais très heureux de les revoir. Ça serait sans problème. Ouais, c'était bon. C'était bon, Stratovarius. Là, on s'en va voir le ballet. Ouais. Le ballet. Vous venez avec Théo depuis 2 ans. Comment on vit une croisière métal avec un petit body de 2 ans qui a l'air d'avoir de la vie, là? C'est notre 5e année. On a fait 3 ans tout seul. On appréhendait un peu comment ça va se passer avec le petit, mais on voulait le vivre avec lui. C'est sûr qu'on sort d'une façon différente. Hein. On suit le beat de petit bonhomme, mais il dort tard. On a dit qu'on est capable de faire des shows pas mal avec lui. Ouais. Puis il aime ça. On vient d'aller voir Swallow the Sun. Ouais. Il est resté assis tout le long. Je t'amusais avec des petits trucs au travers, mais OK. il n'est pas dérangeant. C'est pas gênant de l'amener par tout. OK. Fait qu'il demande pas pour s'en aller vite de même, là. Pas du tout. Puis pour les parents, trouvez-vous que vous profitez pleinement de la croisière, même si, parce que vous l'avez faite sans le petit?
trouvez-vous profiter quand même pleinement de la croisière sans lui? Oui, mais encore plus, je pense qu'on ramène des souvenirs de plus avec lui. On prend C'est plein sûr. d'images, parce que ça en rappellera peut-être pas, là. Ben, Mais moi, c'est vraiment le fun. je vais t'assurer, j'ai des grands, là, ils s'en souviennent pas. Puis de voir les gens nous dire hey, vous êtes braves d'amener votre enfant ici. On n'osait pas trop. Cette année, là, on voit beaucoup plus d'enfants. C'est vrai. Puis je pense qu'on se demande des fois si c'est pas à cause justement qu'on disait c'est le fun, amenez-le, ça vaut à peine, c'est un trip qui est différent. Ben moi, je vous avais vu l'année passée, je me suis dit, ils sont capotés. Ils sont complètement capotés. Parce que, oublions pas, le petit avait 1 an à ce moment-là. Fait que, est-ce que toi, tu vas revenir faire la croisière avec papa puis maman? Oui. T'aimes ça le 3 ans de métal? Hein? Ouais. Oh oui. C'est-tu tes plus belles vacances au monde? Ah oui, c'est les plus belles vacances. Hey, Théo, tu m'en fais-tu un autre? On dit merci. 2! On dirait que t'es 2 mains. Yeah! Merci beaucoup, 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 beaucoup. Ça fait plaisir. Et je fais comme ça. Oui, tu fais comme ça. J'ai le meilleur caméraman au monde. Alors, on vient de voir Swallow the Sun du Doom Death de Finlande. Mais l'événement, c'était pas nécessairement ça. Ouais, on avait un ballet finlandais, puis c'était ça qui était vraiment l'événement, parce que c'était, OK, on mélange métal et ballet, puis pour tout le monde là, dans nos têtes, c'est bizarre. Et je vais vous dire, moi, là, du ballet, j'en ai vu. J'ai jamais aimé, ça m'a pas touché. À la limite, le dernier ballet que j'ai vu, là, j'ai dormi. Je vais vous dire que c'est une sieste à 150$ le billet. c'est pas donné. Mais là, j'ai été complètement touché. J'ai été viré à l'envers par l'histoire qui est offerte par le ballet, qui n'a rien d'original à la limite, mais avec la musique, c'était bon. Puis dans le cadre du festival métal, tu dis non, c'est extraordinaire. C'était vraiment bon. Tu sais, on s'entend, moi, tu sais, je veux dire, le Doom finlandais, là, c'est moyen pour moi, là. On va rester ici, ouais, parce on va qu'on rester descend de la balle. Tu sais, je suis pas un gros fan de Swallow the Sun. C'est pas le type de musique qui m'intéresse super gros. Tu sais, le ballet, ça m'intéresse pas plus. Ce moment-là a été une expérience extraordinaire. Vraiment, là, je le souhaite à tout le monde. C'était quelque chose. Puis tout le monde était au service de créer une ambiance, une émotion. Puis c'était très réussi. Et le théâtre était plein. On peut supposer qu'on était plus de 1000 métalleux à être emportés par du ballet. Tous les commentaires qu'on a eus, c'était tous des commentaires ultra positifs. Tout le monde a été jeté par terre, ce qui prouve donc que quand l'art est bon, c'est juste bon. Simple. Our next song is called Inside.
À cette heure-ci, étant donné l'horaire des bands qui passent 2 fois, on s'était dit qu'on en profiterait pour venir voir un band qui nous avait un peu marqué parce que pas de guitare, on est au violon. Moi, j'avais mis orange au début, j'avais trouvé ça intéressant. Moi L'album, aussi. pas trop. Mais là, quand tu m'as dit, j'avais pas compris qu'il n'y avait pas de guitare. Ouais. C'était du violon. C'était tout ça, j'ai envie d'aller voir ça. J'ai mis vert. Puis, moi, dans mes commentaires, harmonie vocale, féminine, c'est intéressant. Il y a du growl, ça va être le fun. Puis, il y a un petit quelque chose de grandiose dans ce band-là. Ça, c'est mes commentaires. C'est un peu à la Let's God Apocalypse. Peut-être un peu. Et bon, vous savez, des fois, sur album et en show, c'est 2 choses complètement différentes. Et là, ben, c'est ça. Ça avait l'air d'un peu d'un groupe de cégep qui n'a pas beaucoup pratiqué. Tout a été dit. Bon, ils vont devenir bons. La batterie, c'est juste pas bon. Et le violon, là je me disais, le violon est-tu désaccordé? Mais non, tu sais, il s'entend, puis il peut s'ajuster, puis... non, tu sais, Fait qu'au final, tu sais, puis... Ou le claviériste qui chante, mais souvent, il chante, mais en regardant pas la foule, en regardant son drummer, parce que genre... c'est comme, excuse, là, si on te dérange, là, mais on Ben, voilà, donc... C'est dommage. C'est un groupe colombien aussi, puis j'étais super intéressé, puis ils avaient leur gang de Colombie. Oui, ben là. Trippé, là, et tout, mais... ben, c'est... moyen. Voilà, donc on va se déplacer, on va aller voir Symphony X, qu'on devait remettre à plus tard. Ce sera peut-être quelque chose de fait, mais d'après moi, ça va être intéressant, ça. Ouais. On y va. Symphony X, qui était vraiment pas prévu ce soir-là. Hein. Ils étaient sur le pool deck, qui était encore très venteux, ce qui a affecté beaucoup la qualité du son pour les festivaliers, pour le band et également sur nos enregistrements. Tiens, je vais prendre quelques secondes pour féliciter les équipes techniques de 70 000 tonnes qui ont fait quand même un travail extraordinaire dans les conditions sur le pool deck les 2 premières jours. Après la déception de Tenebrarum, Symphony X, c'était un baume sur nos oreilles. On n'est pas resté très longtemps. À vrai dire, on est peut-être parti un petit peu trop vite. Disons que c'est pas vraiment au goût de Mag et que pour ma part, j'avais beaucoup aimé sur album, malgré que par moments, je trouve que ça se rapproche beaucoup trop de Dream Theater. On a aimé ce qu'on a vu, mais on est tombé sur des morceaux plus classic rock de leur répertoire. C'est au moment de notre départ, en marchant vers les ascenseurs, que là, ils ont lancé un morceau un peu plus prog, un peu plus Dream Theater, justement, et on s'est promis qu'on n'allait pas manquer leur 2e set au théâtre dans 2 jours. Pour nous, c'est direction notre chambre. On commence à être un peu fatigué, malgré que Sepultura va commencer bientôt. Hein. Je me demande si... Ouais, mais on va aller voir le set qui va fermer la croisière. Est-ce qu'on va faire un tour? C'est Sepultura quand même. Let's go! On s'en va au théâtre.
Un peu comme l'an passé, on avait décidé de passer la soirée du jour 2 en mode festivalier et pas en mode faire des reports. Je dois avouer que ça fait du bien. On a pu profiter des shows sans penser à prendre trop d'images. Et avant de vous dire ce qu'on a pensé du show de Sepultura, je tiens à faire des excuses publiques à propos de mon commentaire comme quoi Sepultura c'est un band de cover. Encore une fois, mon ignorance des faits m'a amené à tenir des propos erronés que j'ai endossés. Il reste 2 membres qui ont joué sur tous les albums studio de Sepultura. Paolo Jr. à la basse et Andreas à la guitare. Derek, lui, est dans le band depuis 98, ce qui fait qu'il a passé plus de temps avec Sepultura que les frères Cavalera. Donc, je me reprends, Sepultura n'est pas un band de cover. Ah, il y a aussi le petit nouveau Grayson, le batteur. Lui, il y avait un message pour un membre d'Aux-Portes. Hey Emmanuel, wishing you all the best. Grayson nous a avoué qu'il était un big fan de notre podcast. Bon, notre appréciation du show. En un mot, excellent. C'est tellement efficace. Et même si on les a vus dernièrement à Montréal dans une salle plus grande, avec plus de monde, l'ambiance me semblait bien meilleure sur 70 000 tonnes, puis je pense que les gars avaient plus d'énergie et plus d'envie d'être là, et ça a été contagieux. Avant de rentrer à notre chambre, on va faire 2 autres arrêts sans report, Float Sam et Jet Sam et Suffocation. Mais entre-temps, je vais lancer un défi à Mag. Marc. Là, on vient de passer devant le bar de karaoké. Il faut que tu chantes. Regarde, là, Eric, tu peux pas ce soir. Ça, c'est clair. Mais Marc, l'année passée, j'ai chanté au karaoké. Je me suis promené en bikini. Il va falloir que tu fasses une folie, quelque chose qui te sort de ton ordinaire. OK. Il est sans croisière. C'est déjà sorti de son ordinaire. C'est ça. Juste le fait d'être ici, ça n'a aucun sens pour moi. Je n'ai pas pour être là cette année. Je sais. Puis ça n'a pas d'allure. OK, fait que c'est encore plus fou que moi chanter au karaoké puis moi me promener en top de bikini et je te l'accorde pleinement. Je suis pas contre de réessayer le karaoké. OK. D'un prochain jour. Tu sais que quand on procrastine trop, on oublie. Que Marc enlève tous ses bijoux parce que... toi, t'en as plus que moi, ça. Ben là, ouais, je vois pas du tout de quoi tu parles. Petit recap de cette journée 2. Moi, en fait, mon appréciation de la journée 2, c'est qu'on s'est dit que j'aurais pu l'air de D'Artagnan. Qu'est-ce que j'ai l'air de D'Artagnan à cause de Popo? Mais on s'était dit... On prend ça relax cette année. Si on manque des bands, c'est pas grave. On ira voir le 2e show. Puis si on peut pas voir le 2e show, c'est pas grave. On va profiter du temps. Puis, c'est pas qu'il n'y a pas la volonté de prendre ça relax. Mais moi, je suis dans un stade de ma vie, tu sais, que
côté métal, il y a quand même plein de bands que j'ai entendu parler que j'ai pas vu, tu sais, comme exemple Mork, là, tu sais. Le logo de Mork, je le vois partout, puis je l'ai écouté, j'aime pas vraiment ça, mais je sais pas, on dirait que je suis pas bien avec moi-même, il faut que je mette une image mentale sur le groupe, tu sais. Fait que, il y avait beaucoup de ça. Ben, en fait, oui, la fin de notre journée, c'est ça. 2 tonnes de Tenebrum, 2 tonnes de Flotsam and Jetsam, 2 tonnes de Suffocation, 2 tonnes de... Il en manque un. Donc, aujourd'hui, si on n'a pas vu 12 bands, on n'a pas vu un. Fait que, pour des gars qui allaient mettre la pédale douce, on a fait beaucoup de détours aujourd'hui. Non, mais en même temps, on a pris ça relax. Toute l'après-midi, on faisait des entrevues. C'était très sympathique. Oui, c'était sympathique. On s'est fait une nouvelle amie, une collègue des médias. On va vous la présenter plus tard dans cette saison 5. Mais oui, on a pris ça plus relax parce qu'avant, on aurait été voir 12 spectacles au complet. Là, Symphony X, par exemple, 3 tunes. Ok, c'est correct. Marc n'aime pas trop ça. Je trouve ça le fun, mais on va aller ailleurs. On va aller voir 2 tunes d'un autre, 2 tunes d'un autre. Donc, on ne s'est pas forcé à regarder les spectacles jusqu'à la fin. Mais même chose. Symphony X, je me devais de les voir, de mettre une image mentale. Dirk Schneider. Oui, qu'on a vu aussi. Tu sais, c'est comme... C'est pas le genre que j'aime, mais fallait que je vois... Là, tu as une anxiété de... Il y a quelque chose que je vais manquer, il ne faut pas que je le manque. Là. Le fear of missing out. Oui, c'est ça. Il va falloir qu'on corrige ça au courant de la nuit. Demain, j'espère ne pas manquer la Jamaïca. Et quand on va en Jamaïque, si Rome, on fait comme les Romains. La ganja. En Jamaïque, on va faire comme les Jamaïcains. À demain. Marc a décidé de lire avant de faire dodo. Puis là, ben évidemment, il a 2 ans. 2 ans d'âge mental. Je m'en vais. Je te suis. Dans le prochain épisode d'Eau Porte, c'est l'escale en Jamaïque. On part à la découverte d'Ocho Rios à pied et on va découvrir 2 côtés cachés de Mag que je ne lui connaissais absolument pas. Entre des sollicitations très insistantes, on va aller goûter à la cuisine locale et on va s'acheter des produits locaux à consommer sur la plage d'un petit resort appelé Island Village où la plupart des métalleux se sont réunis. De retour sur le bateau, on va assister à un événement pas banal et à plusieurs shows, dont un qui va continuer à contribuer à faire passer Mag du bon côté de la force du métal. C'est ce qui nous attend dans le prochain épisode d'Eau Porte de 70 000 tonnes de métal.